Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, dans le fond, on va se faire un petit rappel parce que le but, dans le fond, dans les deux prochains cours, ça va être de passer d'une écriture à l'autre. Donc, on va écrire les chiffres de différentes manières. On va commencer en regardant les nombres fractionnaires et les fractions impropres. Une fraction impropre, dans le fond, c'est relativement simple. C'est une fraction dont le numérateur, donc le chiffre en haut, est plus grand que le chiffre en bas. Donc, ça va être relativement simple sur cette explication-là. Mais on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, ici, mettons, j'ai 2 entiers et 3 quarts. Ça veut dire qu'ici, j'ai 4 quarts. Et donc, ici aussi, j'ai 4 quarts. Et ici, j'en ai seulement 3 quarts. Donc, si je les additionne, on va se rendre compte que j'additionne seulement les chiffres en haut, parce qu'en bas, ça reste des quarts. Et en tout, j'en ai, et là, je peux les compter. Et oui, avec mes calculs incroyables, 4 plus 4, 8, plus 3, 11. Donc, j'ai 11 quarts. Là, tu te dis, est-ce qu'il va falloir que je fasse ça à chaque fois? Non, non, non! Il y a un truc! Le truc, tu prends ton 2 entiers et 3 quarts, et puisque tes 4 quarts sont là 2 fois, tu as seulement à multiplier ton entier avec le dénominateur, et par la suite à additionner ce que ça te donnait avec le numérateur. Donc, toi, ce que tu vas faire 2 fois 4 qui te donne 8, après ça, tu vas faire 8 plus 3 qui te donne 11. Et là, tu as 11 quoi? Tu as 11 quarts. Et ceci est comment on passe du nombre fractionnaire vers la fraction impropre, donc le chiffre en haut est plus grand que le chiffre en bas. À savoir, si j'avais une valeur négative, donc moins 2 entiers et 3 quarts, eh bien, j'aurais tout simplement rajouté un moins devant ma réponse et ce serait tout aussi vrai. Donc ça, c'est pour passer de nombre fractionnaire vers la fraction impropre. On va aller voir maintenant avec une transition incroyable comment on va passer de fraction impropre vers les nombres fractionnaires. Donc, ceci est une fraction impropre. Encore une fois, j'ai un chiffre plus grand en haut qu'en bas, donc mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Tout ce que j'ai à faire, je fais la fameuse division par crochet, qui est la manière qu'on utilise, nous ici d'habitude au Québec. Mais il y a une panoplie de manières de faire ça. Je fais ma division, 5 dans 2, ça ne fonctionne pas, donc 5 dans 23, ça y va, 4 fois 5, ça fait 20. 23 moins 20, ça donne 3. Et là, 5, ça rentre plus dans 3. Oh non, mais que vais-je faire? D'habitude, il faudrait que je mette une virgule, j'ajoute un 0 parce que là, il me reste 3 unités. Puis là, il faudrait que j'aille voir au dixième, donc j'en aurais 30. Mais on se cassera pas la tête. Une fois qu'il faut que j'aille à la virgule, j'arrête. J'avais 4 entiers, tout est beau, mais il me restait encore 3. Que je divisais par 5, il me restait encore 3 que je devais diviser par 5, donc il me reste encore 3 que je dois diviser par 5, c'est tout. Si c'était négatif, eh bien je mettrais un moins ici, et ici je mettrais un moins, et j'aurais encore une fois terminé. Donc c'est pas plus compliqué que ça fonctionne toujours, et oui! Donc, n'oubliez pas de vous abonner, sonner la cloche, faire un pouce, et encore une fois, bonne journée à tous!